Notre travail de journaliste multimédia, ça consiste en plusieurs petites choses. Au cours de la journée, en fait, on est amené à faire, plusieurs métiers à la fois, entre guillemets. Notre première mission, c'est, d'alimenter le site du journal, le site internet lepopulaire.fr. Pour cela, nous avons plusieurs sources d'informations. La toute première source, eh bien, c'est nous-mêmes qui sommes journalistes et qui réagissons au cours de la journée aux événements. Donc il nous arrive fréquemment d'écrire des petites brèves d'informations sur des faits divers, de l'économie, du sport, de la politique, toutes les choses qui sont un petit peu imprévisibles et qu'il faut traiter au cours de la journée. Ces brèves, nous ne sommes pas les seuls à les rédiger puisque toute la rédaction est mise à contribution et parfois lorsqu'un collègue est sur le terrain et que le journaliste web n'est pas forcément disponible, le collègue peut envoyer depuis le terrain sur son téléphone portable une brève avec éventuellement une photo, une vidéo, et il complète l'information une fois rentré à la rédaction. La seconde source d'information pour le site, c'est bien entendu le journal du jour, dont la majeure partie du contenu remonte automatiquement sur le site tous les matins à 6 heures. Une certaine partie du contenu est gratuite et l'autre est payante. La troisième source d'information pour notre site, ce sont les agences de presse, puisque comme nous sommes un quotidien d'information régional, bien entendu nous ne couvrons pas l'actualité nationale ou internationale, et donc ces informations nous sont fournies par les agences de presse comme l'AFP, qui fait plutôt de l'actualité, ou Relax News, qui s'occupe de tout ce qui est magazine, bien-être, santé, etc. Alors en tant que journaliste web, on ne fait pas que de la production pour le site internet. On est aussi également amené parfois à écrire des papiers pour le print. Le dernier en date que j'ai écrit par exemple parlait de la natalité en Limousin en 2014. Donc c'est un sujet que j'ai fait pour le print, mais que j'ai utilisé sur le web d'une manière différente. J'ai utilisé les données de l'INSEE en fait pour faire des graphiques qui sont venus enrichir mon papier et notamment montrer l'évolution des naissances sur plusieurs années. Donc voilà, l'enrichissement à travers la data, c'est une de nos missions. Donc en fait, la data, c'est la collecte de données numériques. Voilà, c'est de la donnée en masse que nous, on va analyser derrière, qu'on va retraiter et qu'on va mettre en forme. C'est typiquement l'exemple d'un graphique sur voilà, la composition, par exemple, d'un conseil régional ou l'évolution de la natalité en Limousin, le nombre de naissances qu'il y a eu par département au fil des années. Voilà, ce sont deux exemples. Après, notre travail d'enrichissement consiste aussi à faire de la vidéo pour le site internet. Alors, la vidéo, bien sûr, on n'est pas les seuls à en faire. Les photographes nous donnent un coup de main là-dessus, puisque nous sommes que deux au web. Mais on peut aller faire de la vidéo sur des faits divers, sur une manifestation. On peut couvrir des meetings politiques. On peut couvrir des événements sportifs. On peut aussi insérer des tweets dans un papier pour notamment faire état d'une polémique ou sur le sport par exemple quand le président du CSP annonce le recrutement d'un nouveau joueur, voilà, on va embedder son tweet comme on dit, en fait on va l'insérer dans l'article qu'aura écrit le journaliste sportif ou que nous aurons écrit nous-mêmes. Ensuite, l'enrichissement sur internet, ça consiste aussi à faire appel aux lecteurs, par exemple quand il y a des événements climatiques qui le justifient, voilà, qu'il y a des orages importants, des petites inondations, vous êtes très nombreux à nous envoyer des photos ou des vidéos, alors que ça soit sur notre mail ou bien sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, aussi sur Instagram. Et là encore une fois, on va utiliser ces données que vous nous apportez et puis on va les mettre dans le papier justement pour enrichir, pour témoigner de ce qui se passe d'endroits où nous ne pouvons pas être à ce moment-là, où nos photographes ne peuvent pas être, où nos reporters ne peuvent pas être. Une fois un article publié sur notre site, nous le postons sur les réseaux sociaux. Souvent accompagné d'un petit commentaire, d'une petite photo. Mais sur les réseaux sociaux, on ne poste pas que nos articles, on fait aussi un petit peu d'animation. Voilà, à l'occasion des fêtes, on met toujours des petites photos sympas ou on met des messages de remerciement des fois quand on franchit un cap de nombre d'abonnés. On doit aussi bien entendu modérer les commentaires des réseaux sociaux et nous faisons aussi de la modération sur notre site. Alors, les gens nous posent souvent la question pourquoi mon commentaire n'apparaît pas alors que pourtant je n'ai insulté personne, ou n'importe quelle autre raison. Eh bien c'est tout simplement que, pour des raisons juridiques évidentes, nous devons avoir le contrôle de ce qui est diffusé sur notre site, puisque nous sommes hébergeurs et éditeurs du site internet. Et donc, on doit faire très attention à ce que les gens marquent dans les commentaires, parce que si on laisse passer quelque chose qui est puni par la loi, même si c'est dans la bouche de quelqu'un d'autre, nous sommes attaquables également. Donc, nous vérifions en amont tous les commentaires qui passent, et nous supprimons ceux qui sont insultants, diffamatoires, incitant à la haine, etc.
On ne fait pas de distinction politique, on accepte toutes les opinions à partir du moment où le débat se fait dans le respect des uns et des autres. Donc parfois cela prend du temps parce que tout simplement nous sommes 2 personnes à s'occuper du site web et nous ne sommes pas 24 heures sur 24 sur les commentaires. Donc nous passons régulièrement dans la journée vérifier les derniers commentaires arrivés. Sur Facebook, la modération c'est un petit peu différent. Facebook permet de faire pas mal de choses de manière automatique. Il masque par exemple automatiquement les mots insultants, mais aussi par exemple ce qu'on appelle les spams, donc les liens publicitaires un peu abusifs. Il masque également les gens qui abusent un petit peu de la touche majuscule. C'est vrai que c'est pas très agréable à lire, donc Facebook le fait automatiquement, donc ce n'est pas nous qui les supprimons. Nous, sur Facebook, nous supprimons certains commentaires, la plupart du temps quand on nous les signale, quand quelqu'un se sent insulté ou quoi, on va vérifier, et si effectivement le commentaire est blessant et qu'il n'a pas été filtré parce que la personne va sous-entendre des choses plutôt que d'utiliser des termes injurieux, des fois ça passe au travers du filet, donc là voilà, sur demande on va traiter le commentaire qui ne va pas. Pour tout ce qui concerne la modération, si vous avez d'autres interrogations, vous pouvez soit nous contacter directement sur les réseaux sociaux par le biais des messageries privées de notre page Facebook ou de Twitter, ou bien vous référer à notre charte d'utilisation que vous trouverez également sur notre page Facebook et sur notre site. Les réseaux sociaux nous servent aussi à trouver de l'information. Alors dans ces cas-là, on fait ce qu'on appelle une veille. Donc, par exemple, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle TweetDeck qui nous permet d'avoir différents fils d'actu. Comme ça, on peut mettre un mot-clé, on peut mettre Limoges, Hauts-de-Vienne, Limousin, et tous les gens qui vont avoir cette occurrence dans leur tweet, en fait, on va les voir défiler sur nos écrans. Donc comme ça nous permet d'avoir l'œil qui est tout de suite attiré quand on voit qu'une info tombe à cet endroit qui est susceptible de nous intéresser. On fait aussi de la veille d'actu sur le Facebook. On va suivre les pages des acteurs locaux et récemment la gendarmerie de la Haute-Vienne a créé une page sur laquelle elle poste des alertes. Donc comme maintenant ils nous envoient plus forcément des communiqués pour nous dire qu'il y a eu tel ou tel fait divers, mais qu'ils passent par Facebook pour relayer leur travail, nous heureusement qu'on est sur les réseaux justement pour aller chercher cette info, puisque contrairement à la gendarmerie, les policiers eux vont continuer à nous envoyer des mails, donc on va recevoir sur notre boîte mail, et là on va pouvoir faire une brève ou faire ce qu'on appelle un temps fort, qui est un papier plus développé qu'on va mettre en une. Le temps fort, c'est quelque chose qui se situe dans la partie gauche du site par rapport à la brève qui elle est à droite. Donc voilà, après tout va dépendre de l'importance de l'information qu'on va nous envoyer. Enfin, notre dernière mission, c'est quelque chose d'un petit peu plus régulier, mais c'est aussi important de le faire. On est là pour donner un petit coup de main en fait aux collègues de la rédaction qui peuvent avoir un petit peu de mal avec toutes les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver dans nos métiers. Et donc voilà, on est là pour les conseiller, pour leur apprendre à se servir d'outils comme Twitter par exemple, ou à utiliser les fonctions de leur smartphone pour envoyer des vidéos, des brèves quand ils sont sur place. Donc voilà, être journaliste web ou multimédia, appelez ça comme vous voulez, c'est vrai que voilà, c'est beaucoup de petits métiers réunis en un seul.